Devenue en 2013 l'Université Polytechnique Internationale Dr Obiang Nguema Mbazogo, l'UPI-ONM, dont le confort et l'expérience font l'aisance des apprenants à acquérir le savoir en licence, en master et autres, vous offre la revue de presse sur GSTV Bénin. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. Après les réseaux sociaux ce dimanche, les journaux renseignent mieux ce lundi 19 juillet 2021 sur la bastonnade infligée à un jeune homme dans le palais de Orolebe, le chef suprême des Ogboni. Avec toutes les qualifications qu'on pouvait attribuer à cette animalité, GSTV Bénin s'est penché sur la cause et se candit les uns et les autres à propos de la sanction. Dépasser cette actualité, les noms tels que Joël Aïvo, Rekia Madougou, ses fils Béo Aguia, Edmond Agnidi, Angelo Arwandinou sont à lire à la une des journaux ce jour. Mais avant de bénéficier du développement de ces sujets évoqués, allons à la découverte du quotidien Nasiara. Affaire Orolebe, la justice doit frapper sans complaisance, signale le canard qui pense qu'on ne peut pour une opération mobile money faite pour son patron auprès d'une dame qui serait mal prise dans les chiffres pour poser un acte aussi barbare. Mais déjà que l'empereur et ses acolytes sont mis aux arrêts, la justice fera son travail. D'une information à une autre, Nasiara note un rétropédalage à la douane et invite de ce fait le PDG Charles Inoussa Saka Boko à mieux mûrir ses réflexions avant de les concrétiser. Toujours avec le journal de Malik Chabi Hiro et l'affaire Joël Aïvo éco-accusé vient en titre. Ici, Nasiara affiche en manchette que les avocats dénoncent le gel du dossier par le ministère public. À en croire le canard, une fois encore, le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette a pris tout le monde de coup jeudi dernier en attaquant devant le juge des flagrants délits les décisions que lui-même avait prises 3 mois plus tôt dans ce dossier. Si ce manque apparent de cohérence du procureur spécial choque la défense, eh bien, elle dévoile la stratégie du ministère public dans cette affaire que les amis du professeur Frédéric Joël Aïvo dénoncent comme grotesque. Révélant que le stratagème de Mario Metonou est mis à nu, Nasiara livre comment le paquet spécial entend compliquer la tâche à ses adversaires. D'abord, l'auteur de l'article trouve que depuis sa création en 2018 et pour sa réputation de machine à broyer les opposants, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, et plus spécialement celle de son procureur spécial, n'a pas amélioré sa cote auprès de l'opinion publique le jeudi 15 juillet dernier lors de la première comparution de l'opposant Joël Aïvo. Le procureur spécial près la Criette a écœuré ses adversaires en admettant à la Cour de le désavouer de la décision que lui-même a prise 90 jours plus tôt de déférer l'affaire devant elle. La page 3 du journal Nasiara donne tous les détails possibles sur cette affaire. Toujours dans la maison justice, Nasiara, avec la photo de Bernabé Dassigli et de Séraphin Yetor, voit que la Criette est devenue le théâtre des envoûtements étranges. Le télégramme ne sort pas de la Criette et expose pour sa part que la demande de remise en liberté provisoire de Rekia Madougou n'a pas prospéré. L'ordonnance a été rejetée et notifiée à ses avocats le samedi dernier, confie le journal de Étienne Ouessou. 2 motifs justifient cette décision. Premièrement, la présidente de la Chambre des libertés et de la détention fait remarquer que les faits reprochés à l'inculpé sont graves. Deuxièmement, elle affirme que l'opposante et ses co-inculpés n'ont été interrogés qu'une fois et que les différentes déclarations nécessitent d'autres interrogatoires et même des confrontations. En conclusion, ils doivent tous rester à la disposition de la justice
confie le Télégramme. L'information a été portée à Rekia Madougou dans sa cellule, martèle le journal. Si le même confrère rend public qu'inscrit au rôle le jeudi dernier à la Criette, le procès du douanier Massime Kanro, alias Kapidoubé, n'a pu se tenir et a été renvoyé, le pays émergent informe que Rekia Madougou sera à nouveau devant les juges jeudi prochain. Informé du rejet de la demande de liberté provisoire de Madougou, Dynamis Info anticipe et veut connaître si c'est le même sort qui sera réservé à Aïvo le 5 août prochain. Sans devancer les faits et tout comme Rekia Madougou, un refus catégorique pourrait être apporté le 5 août prochain aux avocats du constitutionnaliste qui demandent une remise en liberté. Si quotidien l'Observateur, depuis la commune d'Abomey-Calavi, fait remarquer que les élus communaux bloc républicain dénoncent la mauvaise gouvernance de Angelo Awadjino, Dynamis Info revient dans le même ordre d'idées et pense que le regard de talon et de la justice doit peu à peu être orienté sur la gestion de Awadjino. Revenons sur la conférence de presse au cours de laquelle les conseillers bloc républicains se sont prononcés sur la sorte d'opacité autour de la mobilisation de la répartition des recettes. Ils viennent de saisir le président du conseil communal pour mettre à leur disposition les contrats de passation des marchés dans le cadre du foncier, de la gestion des cimetières, de l'entretien des bureaux des arrondissements et de la mairie, puis le contrat conclu pour l'Internet. Une démarche motivée selon le signataire de la correspondance Gressane Agossou par la volonté de veiller à la gestion des ressources publiques de la commune afin qu'elle profite au mieux aux populations, expose Dynamis Info qui voit que c'est un acte salutaire à en tenir compte par le maire de plus en plus indexé à travers sa gestion. Avec des analyses appuyées par les affaires même en cours actuellement à la Criette et qui indexent la commune d'Abomey-Calavi, Dynamis Info pense que c'est le moment d'inviter l'autorité à donner suite dans la mesure du possible à la requête formulée et ou au besoin recevoir les conseillers en question pour des séances d'explication. Il y va de l'intérêt de la commune d'Abomey-Calavi et de la bonne collaboration au conseil communal. Annulation de passation des marchés publics à Abomey-Calavi. Le maire Angelo Awadjino opte pour une bonne gouvernance transparente et équitable, écrit le grand jury. Mieux, l'homme met de l'ordre dans le désordre, rallonge le soleil bénin Info. De la mairie d'Abomey-Calavi, l'alternative nous conduit à la mairie de Semepodji où la gestion du maire passait au pain fin sur Tobassa de Cap FM. La bonne gouvernance, le cheval de bataille du maire Jonas Benametor, écrit l'alternative qui sait aussi que toutes les vannes de corruption sont fermées. Résultat, l'accroissement de l'assiette fiscale est très évocateur, rallonge le journal de Romuald Adoukonou. L'auteur de l'article pense que les ennemis du développement, certains indéniables et irrésistibles de la commune, s'illusionnent avec un appétit gargantuesque en confondant le patrimoine public à un gâteau qu'il faut se découper comme on veut. En plus, rien ne sera comme avant. Le maire Jonas Benametor, face à la diversion d'une escouade de conseillers frondeurs pour des intérêts inavoués et inavouables, discipline de la filouterie et nostalgique de la politique d'antan, oppose les chiffres et confond les aventuriers politiques. Des opérations de lotissement qui restent une priorité pour le maire, la construction de nouveaux édifices routiers comme par exemple le tronçon Sekandji. Tchonvi Ekpe, Jonas Benametor est bien relax parce que préoccupé par la marque qu'il entend imprimer à la commune.
ayant suivi avec une attention particulière les explications de l'édile sur KPFM, l'alternative retient aussi que, outre les efforts stratégiques de l'exécutif pour renflouer les caisses de la municipalité, des réformes ont été engagées dans pas mal de segments. Le confrère indexe la gare routière, les carrières de sable, l'impôt, la délivrance des titres de permis de construire, le foncier bâti sans être exhaustif sont aujourd'hui pourvoyeurs d'assez de ressources financières, puis toutes les vannes de corruption ont été systématiquement fermées. Toute chose qui traduit des chiffres spectaculaires révélés au thème du premier semestre de l'an 2021 qui, comparé aux recettes des 2 dernières années, défie l'entendement. L'alternative donne ses précisions et signale qu'on ne peut pas aimer Jonas Benametor, ce qui est bien légitime, mais il est résolument engagé pour le développement de la commune de Semekpoji. À César ce qui est à César, ajoute le canard, toujours avec l'alternative et le taux de réussite au bac 2021 au CG1 d'Angbo pointe à l'horizon, signalant que c'est un pourcentage de 70% qui a été noté. Le journal de Remel Adouko nous précise que l'efficacité des TD d'Essunion de Hyacinthe Agon a confirmé. Le Canard montre que sur 298 candidats présentés, 193 ont été déclarés admissibles, loin d'être le fruit d'un simple hasard ou la résultante d'une somme de coïncidences heureuses. L'alternative confie que ce taux de réussite au bac 2021 est le fruit des séances des travaux dirigés, organisés sur fonds propres par le PDG SIPA Hyacinthe Agon. Heureux de ce résultat, le confrère félicite le PDG SIPA qui a vite vu qu'en organisant les TD gratuits conduits par des professeurs chevronnés, et ceci pour la 2e fois en faveur des candidats. Ainsi, dans les séries A1, A2, B, C et D, on note les taux de réussite respectifs ci-après. 100% pour le bac A1, 80,30% pour le bac A2, 68% pour le bac B, 61,53% pour le bac C et 54,16% pour le bac D, soit un total de 64,76%. Les chiffres assez réconfortants qui amènent les chefs d'établissement et les parents de la commune de Dangbo à inviter le PDG SIPA Hyacinthe Agon à rééditer l'aventure l'année prochaine pour le bonheur des futurs candidats. Avec palmarès, c'est le climat délétère des formations politiques qui préoccupe. Déçu, le Canada trouve que la réforme du système partisan est à rude épreuve. Pour preuve, Dynamise Info se penche sur les démissions officielles à Mouel Bénin et montre que ses fils Béo Aguia et Edmond Agnidé quittent le parti de Jacques Ayadji et dénoncent une gestion cavalière. Ajoutant le cas de Théophile Yarou, le Béninois libéré lui voit que, suspendu, il démissionne. Pour le confrère, c'est la nouvelle trouvaille de la racaille politique pour tenter de faire peau neuve. À Mouel Bénin, la nation note simplement un parti à l'épreuve de la maturité. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette note que se referme ce premier rendez-vous de l'actualité de la semaine sur GS TV Bénin. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et bonne semaine à tous et à chacun. Bye bye. C'était la revue de presse offerte par l'Université Polytechnique Internationale Dr Obiang Nguema Mbazogo, UPI-ONM, avec son campus de Fidrosset situé dans l'avant des jardins Fiayon, au téléphone +229 98 110 0000.